Salut à vous qui m'entendez en ce moment même, je me nomme Nissi Moundé Landré. J'ai une bonne nouvelle pour vous et cette nouvelle est que nous amenons pour vous et pour votre plaisir un programme qui va vous détendre où que vous soyez, à savoir Tosolola Beaux-Arts Podcast. Traduit du lingala, une langue parlée généralement en RDC qui veut tout simplement dire Parlons-en Beaux-Arts Podcast. Ceci dit, il sera question de podcast, de partage, avec de différents invités, artistes, de toutes disciplines confondues, qui apporteront leurs expériences en vue d'aider les passionnés de l'art dans sa diversité et donneront leur point de vue sur des sujets qui seront évoqués pendant l'émission. Alors, restez branchés. Tosolola, Beaux-Arts, Podcast. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour parler autour d'un sujet où il y a comment débuter dans slam. Slam tamsu soyo kango quelque part, mais où débuter l'ingelo banini. Alors mon invité qui est aussi dans le domaine aroé bako talisa biso ko limbo la biso où il y a slam. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à mon invité qui n'est autre que la personne de El Magnificos. Bonjour. Bonjour, ici mon frère. Kimi ezali. Kimia ezali, Angolo Ankolo. Naosenga yo, bon, oui, bisabiso soroza nani, et puis on va développer. Moi, c'est El Magnifico Saloumou. Je suis un artiste pluridisciplinaire. J'évolue aujourd'hui, je suis dans la casquette d'un slammer, parce que j'ai fait de la poésie. Voilà un peu. T'es homoni, en fait, il y a une chose. Biso na to sola boza, Okay. mingi to priorisera lingala. Ok. Faut nabi ko loba on bien, ko le kangai. Mhm. Alors, il faut, moi lingala esa la biso bien. Sans souci, tozawana. Ok. Alors, ok. trop exaté, c'est ça, vraiment, je suis un artiste pluridisciplinaire, et là, je me présente, naza na casquette et artiste slammer, voilà. J'aimerais que, oui, bisabiso, ezani slam. Parce que sur total na basket, il y a ce qu'on appelle le slam dunk. Ok. Est-ce que c'est la même chose, to ezalo mususu, yebisabiso nan to yeba bien? Le slam, d'abord, ils ont tiré origine nango les États-Unis, alors tout part de là. Parce que quand on parle de les États-Unis, on voit l'anglais. Déjà, le mot slam, c'est en anglais, ça veut dire claque en français. Ok. Donc, ils ont un peu bongo. Le slam, c'est ce qui va tout balingi bango na lingala et la kisi mbata to lo barak. En réalité, le slam n'est pas une musique. Ok. Le slam, ce n'est pas une musique. Le slam, c'est de la poésie. Parce que le slam, lui, il met plus de la valeur. Après, sa mingi valeur na oetali koloba, l'oralité, et puis la performance scénique. Et un peu dans ce sens-là. Le slam, ce n'est pas une musique. Dans le slam, il y a une certaine liberté d'expression. Ok. Ouais, il y a vraiment une liberté de l'expression parce que une fois, pendant que j'étais en train d'étudier, nazo, parce que ça nous arrive de prendre le temps et à courir, baninga, elo, ni, ça, j'ai appris que, na kati ya slam, mutu aza na liberté moroboué, et à sala makambu. Donc c'est vraiment, tu sens que c'est vraiment de l'art. Une certaine liberté. Oezo permettre comme mutu, soit ta rime, toi rogotate, mais, apé sangora, moi beauté mon boui. Naba lolenge nae, et on peut appeler ça aussi slam. Est-ce que slam est réservé qu'à rapport à batu moro, catégorie moro ya batu, ou encore c'est ouvert à tout le monde, tant que tu as cette passion que tu aimerais attribuer au slam ou comment? Moi je pense que, le slam c'est réservé à tout le monde. C'est vraiment réservé à tout le monde. Il suffit juste que, oye banini o lini o sal. Ok. Ouais, bien sûr, parce que tout part de là. Mutape kisaraye ko sal elo wazate. Ok. So za nango pour ça. Pour na ko sala slam, eza nango makambo ebelete. C'est savoir ce que tu veux faire. Et si kanini on a poso koma. Et au-delà de ça, il y a l'information. Faut être informé. Et quand je porte de l'information, je prends la lecture et autres. Et donc voilà un peu, il faut vraiment aux amutumoro boé, au lingi, mamba recherche mingi pour que au avancer dans ce domaine. Dans Yum Tukima classe, yeba qui est même na slam soye, il faut ça la recherche. C'est ça vraiment. Maintenant, El Magnifico, c'est El Magnifico, El Magnificos, et ça rend ni pour tout comprendre là, pour comment on appelle ça mystique. Ok. Alors,
C'est Elle Magnifique. Et Utawapi, mettez la piston dans le sol. Ah, d'accord. Ok. Bon, quand j'étais petit, naba école primaire. École primaire. La toute première fois on a découvert comme Elle Magnifico, les gens qui n'a dessin animé à Tom et Jerry. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pratiquement mon prénom. Ok. Mais pourquoi est-ce que Babi Nyambo n'a sali moi recherche pour savoir pour nani ni Babi Elle Magnifico. J'ai compris que le L là voulait tout simplement dire les. Ok. Ils en ont un article. Après on a compris que Magnifico puisque c'était en espagnol, je pense. Et du coup Oana Ezaki juste est remplacé le C O est remplacé le Q U E qui est dans Magnifique. Donc j'ai compris que c'était mon prénom qui était cité là. Mais de manière mystique. adjectif donc le coup là adjectif qualificatif. Après je me suis dit j'ai adopté ça. Elle Magnifico et c'était pas seulement moi, mais il y avait des gens aussi qui ont remarqué, qui ont vu bon voilà, magnifique, Elle Magnifico, c'était vraiment mon prénom. Babo tiba botingai bapesinga comme magnifique makasi. Voilà. Biso tintoye babu. Quand est-ce que ça a commencé? Passion wana pour na slam. Slam na yo découvrir en haut na Beaux-Arts. Beaux-Arts, j'ai fait les humanités artistiques, je rappelle, la humanité UBA. Je salue le frère mon frère de Merge, par qui spécial. Voilà. Par qui Dieu a fait grâce pour que je découvre le slam. Après la troisième, je pense, je me rappelle, c'était la troisième, le frère Abandogo Ukoma. C'était un poète vraiment, azokaye la biso ba poésie mona ba kaye et tout ça. Bon, moi je prenais le temps de lire et il me montrait ce qu'il faisait. OK. Je me suis dit mais comment est-ce que le pote arrive à faire ça? C'est que je peux aussi faire ça. Et puis j'ai pris Nazuki na bandozo ba kaye na e papa Nazuki na on parler. Bon. Nazo copier ba poésie na e après non. C'est comme si j'étais en train de copier Esprit à Mutumusu. Ouais. Donc je devais pratiquement sortir ce que je ressentais. C'est de là que tout est parti. OK. Et na bandi sko koma parce que liboso zaike okome la ba chérie banini. Ah bon. Okome la ba chérie. Mais quand j'ai débuté, c'était pas pour pour parler de la femme. Je ne dis pas que parler de la femme c'est une mauvaise chose. Ouais, ce sont des thèmes, mais je me sentais plus dans l'évangile. Après, j'ai commencé à écrire. Quoique ce que j'écrivais, c'était vraiment ce que j'ai ressenti, mais pas dans les normes, tu vois. Alors j'écrivais des choses pour relire après, petit à petit, avec la formation. Je voulais découvrir maintenant ce que c'était la poésie. OK. Après, je me suis informé, j'ai cherché des choses qui pouvaient me ramener à écrire bien. Et à chaque fois que j'écrivais, j'allais voir le pote. Confirme un peu. Donc c'était comme ça que les choses ont commencé. Après, évolution, ok, toi avancer, hein. Donc voilà. La personne qui vous parle, peut-être beaucoup a une idée, mais moi, je ne manquerai pas de laisser peut-être même avant Koutna Lobake, Nasuka ya podcast Nabiso, je vais balancer ses œuvres, mais pendant que nous serons en train de développer, il y aura un moment, un instant, où Balobanakin, moi, capé la mort, et écoute à la haut. Vraiment. OK. Maintenant, Yebisa Biso, magnifique. Je peux t'appeler comme ça, hein? Non, sans souci. Pas de souci, d'accord. Elle magnifique. Ça sonne bien, hein? Tu imagines un peu l'introduction d'un événement. On est là. Nous sommes là, on va accueillir Elle Magnificos. On sent le power. Ouais. Mais dis-nous, quand tu fais maintenant le slam, tu le fais par passion? Est-ce que quand tu le fais, tu as une vision derrière? Est-ce que c'est pour le business? C'est quoi en fait aujourd'hui la motivation qui t'emmène à continuer toujours dans ce domaine du slam? Déjà, dis-nous, ça fait combien de temps que Ozana Nakati ya Mondwana ya poésie, ya slam? Ça fait combien de temps? Ouais, j'ai débuté en
pratiquement 2014, hein. Ok. 2014. Bon, 2014, c'est parce que je me sentais vraiment prêt d'affronter le chose. La toute première fois que j'ai presté sur scène, c'était en 2017. Première prestation en Première 2017. prestation, et j'ai sorti ma chanson Ok. en 2017. Et c'était là que les choses vraiment ont débuté. T'as sorti une chanson qui parlait de quoi? Qui parlait du remède, bien sûr. Alors Remède na linga leza. remède eza toloba ya kisi, hein. Te kisi wana te o ba voisin basala yango te. Te kisi. Bon, même peu ba voisin basala la remède dans le sens où ils ont permettre ou atteindre une certaine guérison, une certaine Te toloba clair nga nazolobi la kisi wana te. Oyo ah, ok. Wana te, ok. hein? Ah, voilà, Ah, voilà. ok. Voilà. Ah. Dans le sens, il y a guérison, oui. Hein, parce que dans ma musique, je parle de la guérison de l'âme. Pourquoi? Ouais, parce que d'une certaine manière, l'homme, quelque part, azanaba, omoni otobengaka défaut. Défaut, oui. Ouais, otobengaka défaut, babi, l'homme n'est pas parfait. Exactement. Alors, défaut, ana mutu azaka nango. Yango ande na obenga loi mo maladie. Ah, d'accord. Donc maladie wanande nous venons guérir voilà par le slam. Wow. Donc c'est un peu ça. Tu vois là quand tu viens de parler au tikinga sikona posa des autres nanga sikona singo remède mo. Ça la biso ta mo extrait mo robué. Okay. La poto yoka tous ta mo remède wana quoi. Oh là là. Bon, je vais faire un petit truc. Je suis venu, j'ai vu, Père, j'aimerais te suivre à l'aveugle. Protéger ma vision tout en regardant le monde à l'angle d'un malvoyant. Clairvoyant, moi je ne suis pas à la direction du vent. Je traîne ma croix, oui, j'avance à contre-courant. Et si je traverse la nuit, c'est pour atteindre le soleil levant. Les temps qui passent n'attendent personne. Selon choix modifie les cours du temps. Les hommes changent et les gens ne changeront jamais. Jamais, c'est pas pour plaire au monde que j'ai décidé d'aimer. Aimer, c'est donner, donner, c'est mourir, car mourir, c'est vivre. Oui, vivre. Vivre, c'était suivre Jésus sans regarder en arrière. Je traverse les déserts. Oh là 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 là. Et qui vient? Non, on comprend. C'est juste un extrait. Mais ceux voilà. qui seront intéressés à écouter, je ne manquerai pas de laisser à la fin l'extrait vraiment complet. C'est donc, ça. La partie là complète. Et puis, je laisserai aussi tes coordonnées pour ceux qui aimeront entrer en contact avec toi. Mais là, tu sais, mon impression au Salinga, en fait, tant que yo banga na memami. Oh là là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La memami, et j'étais là. Je me disais, mais oh, remède à remède à Lola. Vraiment, c'est ça l'objectif. Il faudrait que les gens soient touchés par ce que nous disons. Bon, c'est pas parce que nous les faisons bien ou parce que nous avons des qualités qu'il faut, mais plutôt par l'esprit, parce que la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, ce que nous disons est poussé par l'esprit, et ce que nous écrivons est poussé par l'esprit. Alors, nous espérons en retour que l'esprit touche les cœurs qui écoutent. Ce qui est sûr, c'est que l'esprit, quand il te touche, il te transforme. Exactement. Ok. Voilà. On va évoluer. Maintenant, c'est en 2017 que tu lances ta première chanson et que tu t'envoles maintenant dans le slam. Exactement. Donc, envole les bandits à partir de 2017. Ouais, 2017. Ok. De 2017 à 2024, exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Au salaki makamususu, ouekola ki makamususu asika, au salaki rencontre na baslameur, babenga bambongo. Oui. Baslameur mususu ezaki ndeni de 2017 à 2024, ton évolution, ton parcours. De 2017 jusqu'à présent, il s'est fait que j'ai rencontré des collectifs, certains groupes, des poètes. C'était une prestation, un micro libre avec l'Hippopo Slam. Je suis allé, j'ai presté, j'ai fait ma prestation. Ça a été, c'était magnifique. J'ai rencontré des gens qui ont aimé ce que je faisais. C'était magnifique, c'est son nom. Ouais, tu vas c'était na ona sala kiwana et sali ba bien bien. Après tout échanger contact. Par la suite, voilà. Nde na romo kinda. So na moni micro libre. Na sani na ki. Voilà. Donc pour me permettre d'apprendre parce que na ozara ngamoroté au mona baslameur musuba et tout ça. Alors là on a objectif faisable peut-être pour na sala no performance na ngai ya mi baleza que na yo kaba o baninga basalaka pour comprendre na niveau ni naza par rapport à baninga et qu'est-ce que je dois faire pour évoluer. Donc voilà un peu. Après j'ai rencontré un autre collectif Slam pour Christ avec Tim
ye nakutana na ende nini ezalaki concours ya slam. Ok. Je devais participer. Et namoni nakei na sali texte nanga, et le texte a été aimé. Comme toujours, c'est magnifique. Dommage, na concours, on ne vient pas avec le gospel. Et j'étais déçu. Ok. Je n'ai pas trop de textes dans ça, mais quand on me demande, j'ai une commande, par exemple, on veut écrire pour le frère tel, c'est son anniversaire et tout ça, ou carrément une soirée, j'ai fait. Mais quand il s'agit de moi-même, je parle de ma foi. Après cela, déception, hein, le frère m'a dit, oh non, puisqu'il était parmi le, bazo recruté. Recruté, oui. Ouais. Alors, quand j'ai fait ma performance, à CP Linango, on a échangé de contacts, et après cela, il a organisé une activité. Je suis parti. Okay. J'étais parmi les prestataires. Marambo évolua, et aujourd'hui je suis avec eux. Quand il y a activité, donc c'est à partir de ça que j'ai découvert beaucoup de slameurs chrétiens. J'ai découvert beaucoup de gens et qui m'ont appris beaucoup de choses, et ça évolue comme ça. Hein. Donc voilà. Le secret de ton inspiration, secret no izalara nini, to izalara nani. J'ai eu le temps de lire tes textes, d'écouter tes slams. Mon frère Naïb Sayo, Aza Angeluto, Aza Nani, parce que ça parle dans l'âme. Tant que kaba écrit nayo, que ça soit en audio ou tant que tangango, ça nous emmène quelque part. Okay. Alors, yebisabisunan, s'écrit à inspiration à El Magnificos. Eza Nani Toni. Alors, comment dire? L'inspiration, quand tu parles de l'inspiration, je vois plus le fond de ce que j'ai fait. Alors, s'il faudrait que je parle du fond de mes textes, je dirais que c'est le Saint-Esprit qui inspire. C'est vrai que à un certain moment, il arrive que aux anaposa au coma, mais tu ne peux pas écrire parce que ça ne dépend pas de ta volonté. Ok. Ouais. Alors, il y a des moments où tu écris un texte, tu sens que le texte ici, ce n'est pas moi. Mais déjà, d'après ce que j'ai compris dans ce que j'ai fait, c'est que au-delà du Saint-Esprit, il y a le côté, il y a la forme. La forme, oui. Il y a la forme. C'est ce que j'ai fait dans les études. J'écoute les slammeurs, j'écoute les rappeurs. Bon, à vrai dire, moi, c'est pas trop le slammer que j'écoute. Mon slam est vraiment plus influencé par le rappeur. Ok. Ouais. Rap, baloli en commission slam. Non, c'est pas que na balolaka rap, pour na commission slam. J'écoute le rappeur parce que façon bakomelaka, ça me permet au fait de m'exprimer très bien. Je vois ça comme quelques épices qui te permettent en fait de faire ta propre sauce. Exact. Tu tires quelque chose nakati rap et ça te permet maintenant de préparer ta nourriture, ta solution. Quoi. Ouais. Pendant l'évolution, il y a Coco Malanga. J'ai rencontré un frère. Lui, il le sait peut-être pas, mais j'ai puisé beaucoup en lui. Ok. Ouais, il fait du rap gospel. Nous nous sommes rencontrés une fois il y a 5 ans. Okay. Il y a 5 ans déjà. Et ça qui pour un festival moro ya rap gospel. Là de Koutani, j'ai entendu ce qu'il faisait. Ok. Après, je me suis dit si je faisais la même chose mais dans le slam. C'est-à-dire la façon dont il utilise ces mots, technique nae, j'utilise ces mêmes techniques dans l'islam, avec une certaine lignée. J'ai pris, j'ai copié, narandrango ngai. Personnalisé en un mot particulier. C'est ça. Donc, narandrango ngai, après, donc, côté touche nae likolo. Exactement. Donc, et permettre à de découvrir, nape sabatu, non seulement, l'esprit, mais aussi la beauté. Ok. Bon, bien que l'esprit donne de la beauté dans le fond, mais quand même Mutu Asa dans les domaines qu'ils se sentent à l'aise. Ce n'est pas que quand tu travailles, tu te mets dans le fond, toi c'est pas un fond, mais telle forme bizarre, tu vois, ça ne tient pas. Donc voilà, il faut donner quelque chose de spécial, de bien. Alors, forme en agnos tout, j'ai copié, j'ai vu les gens qui faisaient des bonnes choses, j'ai appris à faire et voilà. Na évolué na ndenge na permettant na ça la lignée nanga quoi au tracé chemin na yo quoi. Exactement. Mais avant tout au signaler qui est le komoko, tu as dit j'étais allé quelque part et j'ai presté c'est pelinango mais bisinga ke basalaka bango pona bango bazoka vraiment slam gospel te. Alors ma question est est-ce que différence ezali entre slam
na slam gospel to ndenge. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence parce que bon, s'il faudrait dire qu'il y a des différences entre le slam gospel et l'autre, bon, c'est par rapport à la foi de tout un chacun de nous. Il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui croient. Bon, on peut dire que la différence se trouve par là. Mais au-delà de ça, je pense que ce sont les mots que nous utilisons, le même mot. Ok. Parfois avec pudeur, parfois il y a qu'à cru. Bon, voilà, c'est vraiment ça. Dans le slam que j'ai fait, que j'appelle gospel, je prône l'évangile. C'est l'évangile que je mets en avant. Comment dire, l'évangile du Christ. Ouais, la bonne nouvelle du Christ. Et je pense que ce n'est pas accepté par tout le monde, mais on fait quand même un effort de pouvoir passer le message. Donc voilà, on sait que par l'esprit, les gens viendront. La idée peut-être conception à Batou par rapport et approche, voilà. Donc voilà. Slam, parce que on va rappeler que dans l'histoire, l'église moderne, le rap vraiment est banda qui cause une image bien quoi. Oui. Je me rappelle, je suivais les témoignages, il y a El George, il racontait que au début, ils qui facilité, tant bando yimba style la musique, il y a rap, gospel, ils allaient qui vraiment accepté par une certaine catégorie de gens basala conservateurs. C'était un peu difficile pour lui. Oui. Et avec le temps, certaines personnes ont adopté façon mususu la rap gospel. Parce que au fond on va voir que contenu nango ezaki ko finga nzambete exact et banda ki ko élever comme Jésus oui. Et puis et banda ki ko centraliser message on a autour il y a Christ donc c'était un message christocentrique ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart des pasteurs qui ont compris ça bah comment qui ko accepter est-ce que le kolinga que le bayangwana par rapport au slam neti to le gospel oui c'est ça pratiquement parce que c'est là que j'ai appris que ce n'est pas accepté par tout le monde. C'est-à-dire chacun a son point de vue, sa manière de voir les choses. C'est ça qui fait en sorte que moi on tout soit andimi, tout soit indimité. Exact. Donc voilà un peu. Il y en a pas tout sous yembele, oh mon ande makelele, mamuruyema et tout ça. Mais il y a des gens qui mettent l'oreille ayo kamaromni ozoloba. Donc c'est vraiment ça. Maintenant toko tasiko na mozindu il y a thème na biso. Oui. Comment débuter dans le slam ou avec le slam? Pour débuter quelque chose ou commencer quelque chose, il faut déjà se sentir dans ça. Se sentir dans ça, papa, faut limbolango bien ngolobani. Ouais, se sentir dans ça, ça veut dire eza penza eloko ngana senge na lingi na sala. OK. Donc c'est vraiment ça. Il faut vraiment se sentir dans ça. C'est à partir de là comprendre que s'il y aura des défis, je suis dans la capacité de pouvoir le relever parce que je n'ai pas d'autre chose à faire que ça. C'est-à-dire quand tu te sens vraiment dans une chose, awa, c'est ça ou rien du tout. Et à partir de là, comprendre que non, il y a telle chose, il y a telle difficulté et je dois relever cette difficulté, je dois aller de l'avant et malgré cette difficulté, je dois surmonter. Donc je dois avancer et tout part de là. Dans les gospels, on dit que c'est l'appel. Faut se sentir appelé. Donc avec le slam, il faut sentir moi appel ou un appel. Exactement, faut se sentir appelé parce que tu peux avancer mais à un certain niveau au lembi parce que j'ai traversé des périodes où tu sens que c'est vraiment la sécheresse. Ah bon? Ouais, pas d'inspiration. Et comme la rayopé. Ouais, mais bien sûr. Donc pas d'inspiration, tu essayes d'écrire, tu te sens que je suis limité, il y a des limites, voilà, tu n'évolues pas. C'est vraiment cette période-là des difficultés. Tu essayes d'écrire, de te découvrir, de pouvoir avancer, mais ça n'arrive pas. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire quand tu n'es pas appelé dans ça, tu vas arrêter. Inspiration ça soute bon natiki na le kana maramusu. Donc voilà na gebeta balé. Donc voilà un peu. Mais quand tu as l'appel, tu sais surmonter les choses. Quand il y a une tempête, c'est que non, c'est la chose que je sais faire, je dois continuer. Ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Donc voilà. Après à ça, il faut rajouter aussi la persistance. La persistance, c'est ça. Tant aux par exemple na sali yango isimbité menayebi ke kusimba. Premièrement, tu as insisté sur l'appel, tu as insisté que il faut sentir que nzela yango na o bana oluko pona yango na vraiment nzela oyozui et je pense que tu voulais dire que tant otozo sala eloko tolingi peu importe où ekoya liboso
comme tolinyango n'est cause à la énergie na biso pour tout surpasser obstacle nous sur quoi exact. Alors la deuxième chose au talisi biso que même temps aux bandana slam il peut y avoir moment moko ya sécheresse panne moko bo inspiration oui. Ce qui au bengama na yango il faut pas qu'on lâche et là on voit la présence il y a insistance ou persistance ouais. Donc avoir une certaine résilience pour na quoi avancer. Et dis-nous un peu, puisque tu as parlé panne et inspiration, comment est-ce que tu avais fait pour résoudre ces problèmes au salaire peut-être au mutumu sazo banda slam to alinga banda si jamais comme lié à cause ta idée na réponse na yo. Bon finalement la chose à faire, la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors moi parce que j'aime le slam, je l'ai fait par amour pour l'évangile d'abord et je l'ai fait parce que j'ai sens ça en moi. Ouais, je sens ça vraiment en moi. Le jour où j'ai goûté le slam, j'ai lu la poésie, je me suis dit non, ça c'est mon truc. Il y a une chose qui m'a toujours poussé à aller de l'avant, c'est l'amour que je porte pour le slam. C'est ce qui me permet de pouvoir résister, c'est ce qui me permet de pouvoir persévérer. C'est vraiment ça. Quand tu aimes quelque chose, tu ne lâches pas. Quand tu aimes quelque chose, tu as la capacité de pouvoir la conserver. La conserver, ça veut dire ne pas abandonner. Tu gardes ça. C'est-à-dire quand c'est difficile, tu sais que nous sommes les hommes et les défis fait partie de notre quotidien. Et l'homme est là pour donner des solutions quand il y a des problèmes. Donc c'est dans cette logique-là. Moi, le mental est vraiment est comme ça. C'est-à-dire quand ça ne va pas, ça veut dire que la chose que je devrais faire, c'est ça. Donc j'avance comme ça. J'avance pour voir ce que ça va donner à la fin. Si j'échoue, je me relève, je continue. Donc c'est aussi longtemps que je n'ai pas échoué, je ne me suis pas déclaré vaincu, je continue. Et même si j'ai tombé, je vais me relever pour avancer. Donc toi, tu n'abandonnes jamais. Je n'abandonne jamais. Surtout quand il s'agit du slam, bien sûr. Okay. Donc c'est vraiment ça. Dans notre domaine design, il y a un élément qu'on prime beaucoup, c'est la créativité. Ouais. Et tout artiste, aussi différent que soit son domaine, il sait que la créativité exige beaucoup pour la production. Et par moment, l'inspiration ils allaient quitter. Je pouvais être là devant l'ordinateur dans Moussala, sala tel élément et il y avait rien. Alors qu'est-ce que moi je faisais souvent? Je mettais pause à tout. Na tiki nyonso. Okay. Parfois na rotika bureau na tiki ordinateur na kidi banda. Na fa na nazoka bandekende bazoyemba. OK. Nazoka mpepe. Pour moi c'était une façon de me ressourcer. OK. Parfois je pouvais rentrer à la maison nazo inda ko boé et si kana liana là peut-être on va na grand frère nangai que je salue, ya Shalom. C'est un ingénieur na informatique et ambassadeur à Microsoft. Wow. Et parfois je pouvais être là na fani nae nazo kae j'ai une journée les akinde tala ku tezaki boy na sala ki bon tout ce qui wana. Et pour moi c'était comme une manière ya ko se ressourcer. Okay. Parce que je pense que tu Rosa d'accord nangai que créer ça demande de l'énergie. Vraiment produire, rester là en train de réfléchir, ça épuise sur le plan intellectuel et ça demande beaucoup. Alors comme une voiture pour na Rosa la pratique, ce qui est essence ici, il faut que tu aies essence mususu pour que on continue nzela. Sinon t'es mutu qui est tamboulate. Et ça arrive souvent que si tu zangi ba inspiration, ou cause la wana osa un bon écrivain mais au commenter parce qu'inspiration est athée. Parce que le mal c'est quoi? Et j'aimerais aussi que Ubaksa moi idée wana. Certaines personnes enchaîner production en oubliant plutôt que il faut qu'on se recharge. Et ils arrivent na point culminant au tubing vraiment panne sèche, il y a plus rien qui vient et c'est ce que j'aimerais savoir comment toi tu fais sur le comédie pour que l'inspiration zone. Oui. De mon côté, Eloni Nassalaga, bon, je pense je prends du temps, je laisse pratiquement tout. Je peux marcher. Je suis en train de marcher mais je marche avec mes textes dans la tête. Je sais que Nasukaki Awa, il me manquait telle chose. Je suis en train de marcher. Alors au moment où j'attends à ce qu'il y ait Biloro Nsusuya,
et que Zoyate, je prends le temps d'aller me balader. Je vais très loin. Je peux partir dans Kinkole. Ok. Ouais, la verdure, les oiseaux, tout ça, il se passe mon gros, Isapena calme. Ouais, ça me permet, même là, j'ai fait vraiment les vides dans la tête. Tarmo mon arabe. Pour Zongi. Mais Zongate au Solindeni, non. Tu seras en train d'écrire un autre texte. Par la suite, tu comprends que c'est la suite d'un autre texte. Ok. C'est-à-dire, une idée te vient dans la tête. Obandi kokoma. Après là, on a comme mais logique on a comme là, on dirait dans un texte moroboué, kokana marambo no. C'est la suite de ce que tu avais commencé. Après, voilà, tu évolues quoi. Donc le temps pour soi, prendre de l'air, respirer en tout cas, oublier certaines choses parce que beaucoup de choses dans la tête, ça peut aussi créer une pensée. Il faut créer un espace libre dans tout. Prendre le temps de se reposer. Ok. Faut pas tout remplir. Alors non, ça là, tu enchaînes. Et à la fin, et comme il belé, et puis, voilà. Au craquer. Là, je suis avec mon téléphone. Nazolo Kelo, non? L'idée, c'est de me faire évaluer par un professionnel. Donc, Nazaki, occasion, il y a comment quelque chose, et j'aimerais avoir ces privilèges, vous allez évaluer par El Magnificos, en direct, et je te passe les textes, si tu veux. Fais-moi ce plaisir, tu les lis à ta signature, à ta façon, et après, on va entamer une question, et la question est celle-ci de savoir quel niveau il nous faut pour débuter Naslam. Mais avant ça, honneur. Moi, je voulais à ce que tu lises pour que je t'entende. Ah. Ouais, question de pouvoir repérer des choses. Ok. Donc, plus on entend, on comprend certaines choses. Ok, bon, voilà, je me lance. Ouais. Je suis un homme frustré, tu me comprendras. Je souris pour ne pas inquiéter, rien d'alarmant. Je suis un homme frustré, pas étonnant. Je passe le temps à rêver d'un moment qui viendra. Le temps ne fait que passer devant mes yeux, et je vois mes vœux s'évaporer au-dessus des cieux. Quand les autres boivent, dansent et fêtent, mes pensées se divaguent et je me souviens de mes dettes. Je suis un homme frustré, qui me comprendra? Je souris pour ne pas inquiéter, rien d'alarmant. Je suis un homme frustré, pas étonnant, je passe le temps à rêver d'un moment qui viendra. Certaines personnes me parlent pour me consoler, et quand je regarde bien, ils refusent de m'inviter à leurs banquets et festins remplis de mets savoureux. Ils refusent de leur table d'un homme malheureux. Je suis un homme frustré, qui me comprendra? Je souris pour ne pas inquiéter, rien d'alarmant. Je suis un homme frustré, pas étonnant, je passe le temps à rêver d'un moment qui viendra. Heureusement, le soleil finit toujours par se lever pour éclairer les zones d'ombre et les effacer. J'étais un homme frustré, c'est vrai, jusqu'à ce jour. Puis Dieu, tu es venu redonner l'espoir à mon parcours. Je ne suis plus un homme frustré à partir de maintenant. Je sais que je suis aimé et cela est plus qu'important. Je suis un homme heureux, oui, c'est le cas, car je sais où je vais, auprès de ses bras. Il a un plan pour moi, un plan merveilleux. Je n'ai plus à être malheureux, ça, il le veut. Dieu a des plans de bonheur, je ne le savais pas, mais depuis que je le sais, plus rien ne m'importe ici-bas, car il est un père responsable, et depuis, mon sort n'est plus le même. Je ne suis plus un homme frustré, c'est mon nouveau chant. Waouh. Je t'avoue, c'est un beau texte, c'est magnifique, il y a vraiment tout dedans. Maintenant, laissons parler le professeur. Il y a vraiment tout dedans, j'aime bien le texte, j'aime bien l'histoire. C'est vraiment super. En tout cas, sens-toi libre de critiquer, de rajouter quelque chose, de construire l'idée, que les autres, Sika Bazalandaku, basent idée, comment est-ce qu'on peut faire mieux, à quel niveau on peut commencer et tout. Ouais, bon, au fait, de par ma manière d'écrire, j'évite de dire les choses comme les autres. Ok. Ouais. C'est ce que j'essaie ça, c'est une de faire. particularité des choses à Ranao. Ouais. J'évite de dire les choses comme, ndenge batunyo stupe balobelak. Ouais. Je veux dire, l'air aux OP, c'est l'eau on a eu. Il faut que, muto sentiment que, ndenge ti pas lobele loko boy. Pourtant, oro loba on peut. Ok.
Donc voilà, et on peut s'appeler beauté et loko ozo sala. Donc boko zabi non sto beauté ka mikate. Mais mikate na yo yana gumu susu. Voilà, autant moi lo mo boya. Donc mon présentation na mo par rapport à voisin, au moins on a attiré bat. Donc c'est un peu dans cette logique là. Ne bae barake a muto ana particularité. Un muto azana lolingi ya kosalela likambu na ye donc et on desala pe que ozana bateau bayo kakayo na bateau pe bayo kakayo penzate. Donc voilà, moi bateau mon bayo c'est pe la ndenge yo omela. Donc ndenge bon. C'est-à-dire comme tu écris par exemple ici, tu as dit je suis un homme frustré. Moi je le dis pas comme ça. Hein. Okay. Je peux dire autre chose. Bon, par exemple, tout ça on va ndenge simple. On a place sur le blanc frustré. Dans le lobby, par exemple, on a utilisé mon mususu synonyme nango pour dire, mais je change aussi la phrase. Donc voilà. Trop bando ça, la spectacle. Pas de souci. Parce que on est en direct avec le Magnificos. Donc voilà. Il y a aussi la répétition, le refrain, tout ce que tu mets ici. Déjà, moi, dans mes textes, il n'y a pas trop de refrain. J'évolue vraiment tout droit. J'applique des techniques qui me permettent de pouvoir sentir que là, je suis passé à autre chose. Et voilà, donc je ne parle pas seulement de l'histoire que je vais raconter. Par exemple, je vais parler de mon père. Dans l'histoire de mon père, j'inclus d'autres histoires pour permettre aux gens de ne pas s'ennuyer. Ok. Donc, j'ai créé en fait cette diversité dans ce que j'ai dit pour donner de la beauté à ce que j'ai fait. Donc, voilà un peu. Quand ici, je sens que tu parles de toi, par exemple, tu parles de toi. Bon, l'auteur parle de lui, bien sûr. Oh. Alors, ici, j'ai fait en sorte que si j'étais toi, je trouverais des exemples. Ok. Des exemples qui auront trait à ce que j'ai fait ou pas. Ok. Donc voilà. Mais en restant dans la logique de l'histoire. Donc voilà un peu la façon dont j'écris. Alors, s'il faudrait que je parle de ces textes pour trouver des failles, je dirais que je ne serai pas dans le bon. Parce que pratiquement c'est ton expression. Et il y aura peut-être des conseils pour dire que voilà, tu peux rajouter ça à ça. Ok. Donc au côté ça peut moi mungwa oh et ça là peut bien. Et ça là bien ouais. Donc voilà un peu. Donc je crois que c'est ce que j'ai sorti avant de pouvoir arriver jusque là. Par exemple idée Roya, je suis à la maison, mais je ne dis pas que je suis dans la maison. Je suis à la maison. Je dis peut-être que par exemple je suis chez moi. Donc bozo satire expérience ezoloba. Donc ça garde moi sens soit même sens mais donc alors le texte ici est bien écrit. OK. Ouais. Sauf que tu dois écouter d'autres personnes. D'accord. Écouter d'autres personnes, essayer de pouvoir découvrir ce que font les autres pour pouvoir rajouter des idées. Tu peux écrire ces textes aujourd'hui, demain, tu réécris le même texte, mais avec d'autres idées, mais tu gardes la philosophie du texte. Ok. Donc, le texte ici peut changer à plusieurs reprises, et dépendre car on a pas donc voilà. Mais elle est capété. Pour ce moment, elle est qui n'a vidéo, elle est bara. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Maintenant, Namuto Alinga, peut-être à embrasser au Tcholoba, il faut écouter Batumusus, Baslamer Musus. Oui. Est-ce que tu connais un endroit, tu connais un groupe pour s'entraider, pour échanger? Est-ce que Okoko Ebisabiso, Ezawa, puis Banani, groupe Nini, comme ça, Muto Azoyo Kayo, Ako Rosana aidé à contacter Bango, à Komela Bango, pour que, Azala un peu, accompagner dans ce sens-là. Ouais, je connais des groupes, qui aident. J'ai plein de groupes dans le téléphone. Mais ce que je ferais, c'est que s'il y a des gens qui voudront peut-être évoluer dans cette logique, ils peuvent me contacter. Je vais les indiquer. Ils vont te contacter par quel moyen? Sur Facebook, en écrivant WhatsApp, quoi? El Magnificos Saloum. El Magnificos Saloum. Bon, on a difficulté dans Komango. Ouais. Donc, à partir de cela, je peux faire diriger certaines personnes. Au-delà de ça, il y a des centres culturels. Il y a des centres culturels qui ont des programmes qui peuvent aider certaines personnes. Dans ces genres de programmes, c'est inclus. Le slam était inclus. Par exemple, il y a la halle. La halle de la Gombe.
là, ils ont des programmes. Dans leur programme, on peut trouver le slam, on peut trouver toujours le slam. Donc voilà. S'il y a des gens qui voudront embrasser le domaine, contactez-moi. Je veux vous donner quelques informations de groupes que je connais. Dans comme la partie oyo esengaka biso kosunga balingi baye kola vraiment domaine moko précis. Comme notre thème parle de slam, question nanga eza boye. Est-ce que au format capé batu ceux qui moutouana to jeune garçon, jeune fille alingi a embrasser domaine wana? Déjà, j'envisageais pour lancer des ateliers d'écriture. Alors il y a eu des complications, mais je pense que plus tard nous avons déjà un lieu, nous avons j'ai des gens qui peuvent aider les gens pour ça, mais rien n'empêche que les gens viennent individuellement parce que je travaille déjà avec des gens de manière individuelle comme ça. Baye, un texte nae, on s'échange, on se voit, il m'envoie son texte, je prends, je regarde, j'ai lu, après, on va fixer un jour, on se voit. Si on n'a pas le temps, je corrige, je renvoie. Je donne des propositions, je donne tout ce qu'il faut, des techniques qu'il faudrait peut-être appliquer. Après, on évolue dans ce sens-là. C'est-à-dire, si la personne écrit un texte, atine lingai, nazui texte wana, natangi yango, nabongisi, le bloco esegi nabongisa, nazongisi lié. Donc voilà, c'est un peu dans cette logique qu'on évolue. Donc, si vous avez un poste pour la slam, il peut directement te contacter. Oui. Donc, voilà, toza, NASA. Et si je sens que je n'ai pas le temps, je te recommande une autre personne. Ou aider. Donc, mieux peut-être que moi. Donc, voilà. Nayamoto ibakosili ça. Tozo mekamo lingala. Ok. Est-ce que oza na conseil moko okorope ça na mutu? O alinga banana slam. Peut-être ABC moko boye to orientation moko boye. Le but de la question nanga est-ce que slam ekokosunga muntu pe na vie to lo baneti et permettre muntu wana ayebana ou encore ekoki kozala lokola moyen moko pona muntu wana à passer un message ou encore à édifier? Dans ton cas, souvent on peut lire que dans tes écrits il y a ces côtés là et qui édifient les gens, qui encourage les gens, qui ramène les gens vers Dieu. Est-ce que c'est avantageux de faire le slam? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui aimerait débuter dans le slam comme conseil en tant que professionnel, en tant que slammer? Bon, il y a beaucoup de choses, mais je pense que je vais pouvoir résumer parce que je vais parler de moi. Je vais parler de moi. Déjà au départ, moi je suis un homme très timide. Le slam m'a permis de pouvoir me tenir devant les gens. Ça m'a permis d'enlever certaines choses en termes de stress. Ouais. La toute première fois que je me suis tenu sur scène, j'ai oublié le texte que j'avais préparé. Ce qui fait que, sur le champ, j'étais obligé de faire quelque chose parce que j'étais déjà devant les gens. On attendait quelque chose de moi. J'ai improvisé sur place. C'est là que tout avait commencé. Je me suis dit que non, il n'y a pas de problème sans solution. Donc, je pense que le slam peut être une thérapie pour quelqu'un. J'ai rencontré des gens qui me disaient, Nazaki, mutumoro boue, na bomba ramaramumingi na kati, ya mutema. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Le slam permet à une personne de pouvoir s'exprimer, de se faire sentir, de se faire entendre. Donc voilà. Batubai bake, nani pe el magnifique pas existar. Donc voilà. Donc le slam est la loi empreinte elembo. Voilà. Ozotika. Donc et permettre otika elembo oleka une aperçuté. Donc voilà. C'est un peu ça. Je peux dire que le slam c'est thérapeutique. Si je dois... Est-ce que tu as des preuves, tu as des témoignages, au sein d'un retour, il y a bateau qui t'ont dit peut-être, voilà, j'ai entendu tel slam, j'ai entendu telle parole, telle phrase, ça m'a fait du bien, ça m'a fortifié. Oui, bien sûr, il y en a plein. Il y a des gens qui m'écoutent. Moi, déjà, d'habitude, quand je poste un texte, na mitia, na mutu que le texte ici, dès que j'envoie,
Dieu fera sûrement quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et j'ai l'habitude d'aller voir dans les commentaires ce que les gens disent. Il y a d'autres personnes qui n'écrivent pas dans les commentaires. Par exemple, je lance sur Facebook. Il y a d'autres personnes qui n'écrivent pas dans les commentaires, mais il y a des gens qui te suivent en aparté pour te dire que tu vois ce que tu viens de dire. C'est pratiquement ma vie. Je suis en train de traverser telle situation. Et ce que tu as dit a apporté quelque chose dans ma vie. Une fois, je me suis retrouvé à l'académie devant une multitude de personnes, d'étudiants qui n'avaient pratiquement rien à faire. Ils étaient en train de bavarder, bon, si je peux le dire dans ce sens. Je me suis dit, pourquoi ne pas attirer l'attention de tous ces gens? Il y avait d'autres personnes qui utilisaient leur téléphone alors qu'ils avaient d'autres personnes à côté. Tu préfères utiliser ton téléphone. Il y a d'autres personnes qui peuvent solana baninga na bango, mais il y a d'autres personnes on peut baza isolé ni téléphone ni afin d'ika yemoro. Donc ça isolé, je me dis ce que j'ai c'est un remède. Exact. On a créé atmosphère moko boya harmonie. J'ai commencé à faire le slam. J'ai attiré d'abord l'attention de ces gens là qui étaient là. Ni suna bango rêvé sur moi. Je faisais le slam. Nasali, je pense 3 à 4 textes, les gens écoutaient. Là on a Silisi, d'ailleurs Ubayo Katanga. Là on a Kati Boé. Il y a des gens qui m'ont suivi juste après pour me dire que tu vois ce que tu viens de faire. Moi les gens ont commencé à me raconter leur vie et tout ça. Donc c'était vraiment quelque chose une expérience nouvelle pour moi. Parce que j'avais eu le courage de les faire déjà, parce que c'est pas du tout facile. Ce n'était pas mon terrain. Je suis habitué, on m'appelle, je vais à l'activité telle, je l'ai fait, je l'ai fait. Mais là, c'était une décision inspirée ou soit une conviction venue du Saint-Esprit pour tous ces gens-là. Et du coup, quand j'ai eu les témoignages, je me suis dit non, je suis vraiment dans ce que je dois faire. Ça revient à ce que tu avais dit au départ, l'appel. Ouais. La toute première fois, tu t'imagines, vous voyez avec quelqu'un qui te raconte sa vie. Comment est-ce qu'il est passé dans des difficultés, comment la situation de son père, de sa mère et tout ça. Donc, c'était vraiment... C'était une expérience extraordinaire. Très extraordinaire même. Donc voilà, après, c'est vraiment ça. Le slam est thérapeutique. Donc, ce qu'on a pour ça, avec le slam, yebara que eza comme un remède. Un remède. Donc, ça revient à titre la chanson, non? Oui. Eza le la remède et où il faut apporter solution, il faut apporter tranquillité. Oui. Donc, à cela, tu encourages les gens, vraiment, mi paye ça. Oui. Je pense que vous allez bénéfique pour Nabango. Nous sommes en train de atterrir dans le podcast Nabiso. Déjà, je rappelle que je passais un bon moment, Nayo. Et tout écolier belé. Je sais qu'il y a beaucoup à dire sur le slam. Oui. Mais je pense que pour cet épisode, pas malheureusement, mais en attendant, s'arrêter ici. Oui. Et pour que plus tard, nous allons sous une opportunité, on a invité El Magnificos, qui va nous parler qui va en fait nous emmener à nager dans les profondeurs du slam. Avant de finir, j'aimerais te laisser la parole si tu as 2-3 choses à rajouter. Comme ça, on va clôturer ce podcast. Déjà, pour information, d'ici le mois de décembre, si c'est pas décembre, c'est janvier. Ok. Nous allons organiser une activité, une très grande activité, avec un groupe de jeunes rappeurs et de jeunes slammeurs, qui sont très 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 forts, que j'apprécie énormément. Je salue Dime Kondé, de là où il est. Soyez connectés dans nos pages, dans ma page. Nous allons publier, nous allons annoncer la date. C'est-à-dire, venez, vous allez découvrir ce que c'est le slam, vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expériences, et ça va permettre votre évolution. Et c'est toujours comme ça qu'on avance. Merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation. Ma tonne di mingi pona kweba konima. Bon, oli misanga invitation na linga na FTC Zanini, invitation à Bisso. Alors nous sommes en train de clôturer ces podcasts. Merci à toi, cher auditeur. Yo Olandi podcast Oyo et ça là qui bongo na El Magnificos Aza Slammer, mais aussi artiste dans le domaine sous architecture, c'est oui, ça? L'architecture, la archi peinture, peintre,
Wana ba casquette na misusu mais lelo tozwa ki lokola slammer. En tout cas n'hésite pas ya ko visiter ba page na El Magnificos Salomo sur Facebook et puis TikTok El Magnificos. Ouais, je suis là quoi. On s'arrête là, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Restez en paix, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Merci. Merci. Je trouvais l'abri, le péché derrière mes tirs. 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 Je suis l'impérial. Comment faire pour atteindre ces niveaux de la sainteté? Le péché en moi ne fait que s'accrocher de mieux à mieux. Dis-moi comment faire, j'ai l'enfer à éviter, le paradis à hériter. Croyant me relever, je finis toujours par tomber. Appel aux pompiers, mon esprit est incendié. Ma vie chrétienne est en chantier, de l'argile qui demande un potier. Oh mon Dieu, chaque instant ton esprit placé en moi ne fait que s'attrister à cause de ces bazars venus d'une autre contrée. Dis-moi comment faire. Moi mon but c'est de rencontrer. Comment faire père? Moi j'ai le plan de la culpabilité. Du péché je suis voûté, de l'obscurité maquillé. Face à ta parole je suis condamné. Du miroir de celle-ci face à mon reflet je suis jugé. Au fusée, au fusée. Comment faire? De ma propre conscience, je suis accusé du péché. Si ceci est un jeu, je suis ces personnages qui n'arrivent à changer de niveau, je suis en danger. À toi je vais ressembler pour pas me conformer au siècle présent puis déconner. Croyant atteindre la sainteté, les fantômes de mon passé ne font que m'entortiller. Péché comme un poisson à l'hameçon accroché. Je puis tout par celui qui me fortifie du Saint-Esprit. J'ai bien noté que le seul moyen de réchapper du péché, c'est l'intimité avec Jésus le roi des cieux. J'ai tant cherché la sainteté en essayant de pas vouloir tomber. Mais jusque là je me suis trompé, car plus je demeure dans sa présence, plus je vis la sainteté. Alors j'ai compris que c'est Jésus le remède. C'est lui qui possède le pouvoir de nous libérer du péché. Du péché, remedium. Libéré du